Celui qui nous conduit vers les ports désirés est avec nous. Le véritable Seigneur, celui qui contrôle les vents, qui contrôle les circonstances, qui peut arrêter les débordements d'un bateau qui veut chavirer. Le véritable Dieu, il est là et ce soir, il est là, il est présent. J'aimerais qu'alors que tu es là, que tu sois branché, ose à la brancher, ose à la connecter. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Il est en train de mouvoir, il est en train de travailler. L'Esprit de l'Éternel est là. La Bible dit, c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et j'aime quand la Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Il sonde même les profondeurs. S'il sonde les profondeurs des dieux, il sait sonder les profondeurs des hommes. Il le sait. Merci Seigneur. Nous nous inclinons devant ta majesté, devant ton autorité. Nous nous inclinons devant toi. Et nous voulons te recommander ce temps alors que nous allons écouter ta parole. Que tu continues à nous parler, à nous diriger, à nous orienter. Que Seigneur mon Dieu, ton serviteur, les canaux que tu as choisis pour nous parler, soient bénis et ouais. Et que ton peuple, Seigneur, écoute comme écoutent les disciples. Que ce temps soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus? Aidez-moi, aidez-moi à acclamer Jésus, acclamer Jésus. Aidez-moi à acclamer Jésus, acclamer Jésus. Aidez-moi. C'est lui qui est notre assurance, c'est lui qui est notre garantie. Alléluia. Zambaza bien. Avant de bima, exigera au contrôle technique. Total la chose n'a pas de technique. Zamboza na défaut technique na nini bima na yo. Alléluia. Oh, ozangi assurance, yé mon assurance na yo. Alléluia. Achabiso moli mon santo na bomo il la vignette comme un saut. Alléluia. Il est merveilleux. Nous sommes dans la joie d'avoir un tel Dieu. Merci beaucoup. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer, donner quand même un sourire aux voisins? Un sourire. Peut-être que depuis le matin, il n'a pas eu le gros sourire venant des autres, qui ne regrette pas d'être passé par l'église. Amen. Voilà, merci. Nous sommes là pour notre programme Take Off. Take Off veut dire simplement décollage. Nous sommes en train de décoller. Nous terminons par l'atterrissage. Nous commençons par les décollages. Et les décollages, la particularité, c'est que nous cherchons la direction divine. Alléluia. Que Dieu nous parle, que Dieu nous dirige, que Dieu nous équipe et que nous mette en confiance. Et nous avons commencé depuis la 2e semaine de janvier, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes là. Et nous sommes là pour la dernière semaine. Et nous avons eu plusieurs orateurs qui sont passés. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de la maison. Alléluia. Il y a des gens que j'ai dit, des gens de la maison. Lui, vraiment, c'est quelqu'un de la maison. Il est habitué ici. Il vient généralement dans beaucoup de programmes de la jeunesse. Il est là. Même si la jeunesse va à météo, il le suit. C'est quelqu'un de la maison. C'est un homme de Dieu particulier, très sérieux. Il est parmi les responsables de la jeunesse de la parole du salut à Gombe. Il est l'un des serviteurs très actifs à la parole du salut à Gombe. Et je le connais seulement spirituel et équilibré. Amen. Il est père de 2 enfants, d'un enfant seulement. Amen. Les autres viennent et nous bénissons le Seigneur. Et si ça ne vous dérange pas, aidez-moi à accueillir notre bien-aimé Jonathan Hassani. Alors, clairement, merci. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Que le Seigneur soit béni.
Grande est ma joie de me retrouver ce soir au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il me fait de me tenir au devant de vous. Je m'en vais dire merci à notre Père, merci au pasteur Blanchard qui a bien voulu nous associer à ce programme. Lorsqu'il m'a écrit l'année dernière, c'était l'année dernière, pour un programme au début de l'année, je ne savais pas que j'allais avoir autant de responsabilités. Je vous en parlerai tout à l'heure dans mon message. Je vous assure, Pasteur Lobi vérité, Moronza Mazamalam. Hein? Malam. Amen. Donc, je ne m'attendais pas à avoir autant de responsabilités, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et je lui en suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup, pasteur, pour votre amour. Merci à tous les responsables, tous les serviteurs de Dieu. Merci à mon frère, le maître Robert, tu as prêté serment, je ne suis pas au courant, je vois ça dans les statuts. Ah! J'ai dit, mon frère que j'ai poussé. Il dit, tu dois te marier. Gloire au Seigneur, les choses sont arrivées. Dieu nous fait grâce d'entrer dans le monde séculier aussi. J'apprends ça sur les statuts. J'ai dit, ah! Il dit, mais Dieu n'est pas moins glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci vraiment pour cette marque de confiance. J'aimerais dire aussi merci à mon père, le pasteur Safari, qui a permis à ce que je sois là. Merci papa de là où vous êtes. Que l'Éternel ne cesse de vous bénir encore. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui Take Off 2026. S'il t'intimide, regarde l'autre voisin, dis-lui Take Off 2026. Maintenant, dis-lui que l'Éternel te montre la voie à suivre. Que l'Éternel te montre la voie à suivre. Alléluia. Grande est ma joie, quand on m'a donné le programme, j'ai essayé de suivre en ligne quelques programmes. J'ai béni le Seigneur et surtout lorsque j'ai reçu le thème, je me suis dit, pasteur Blanchard m'a mis dans des problèmes. M'a mis dans des sérieux problèmes. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais exploiter une particularité dans cette généralité que nous avons, puisque cette année est une année particulière pour la porte de l'espérance. J'étais en prière et le Seigneur m'a demandé de vous dire une chose. Le temps de l'élargissement est vraiment arrivé. Et vous allez me suivre dans mon message pendant ces 2 jours où je vais apporter la parole. J'ai demandé au Seigneur de m'orienter. Le Seigneur m'a demandé de vous apporter 8 points que je vais donner en 4-4. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je ne prendrai pas beaucoup de temps de prière, papa. On va plus prendre le temps de prière demain. Mais ce soir, il faut que j'assoie cette pensée. La pensée où nous sommes en train de prêcher Jésus, mais aussi d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, parce que 2026 est une année des grands défis. Non seulement des grands défis, mais c'est une année où nous allons relever des grands défis. Parce que les défis peuvent être là, mais si on ne les relève pas, ça ne servira à rien. Goliath, lorsqu'il vient, il lance les défis. Je n'ai pas encore commencé, je vous donne juste la pensée. Goliath, lorsqu'il vient, il lance les défis. Mais il n'y avait personne en Israël pour relever le défi que Goliath lançait. Donc, tant que le défi n'est pas relevé, Goliath continuera à sortir pour insulter le peuple d'Israël. Mais je prie que Dieu, en cette année, suscite un David. Peut-être qu'on ne le connaît pas. Mais puisque tu es dans le programme divin, j'ai envie de dire, Seigneur, bateau, il fallait bazalana assise au bazawapi. Parce qu'il y a des porteurs de vie par rapport à une saison dans leur famille, où lorsque le défi sera relevé, on dira, cet homme était réellement dans la présence de Dieu. J'aimerais déclarer ce soir, en commençant véritablement, que Dieu puisse te sortir des grands défis et que tu sois la personne à relever les défis en cette année 2026. Si tu me donnes un bon amen, je t'annonce une bonne nouvelle. N'est-il pas écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force? Donc le problème n'est pas la force, le problème c'est la confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, à chaque fois que tu te confieras à Dieu, Dieu t'emmènera dans la dimension de relever les défis. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir, mais ce soir, laissez-moi parler de quelque chose pour lequel on a demandé à ce que je sois là ce soir. J'aimerais vous parler de l'onction qui nous pousse à la direction. Puisque nous parlons, le sous-thème qui m'a été demandé, c'est le bon berger, oint d'huile ma tête. Mais le Seigneur m'a orienté spécifiquement.
à comprendre l'onction sous une autre facette. Quelqu'un qui a entendu le mot onction ce soir s'est dit certainement, c'est un spécialiste en take it. Frère, ce n'est pas ça d'abord la chose. Lorsque nous rentrons dans la définition même de l'onction Mimshak, c'est une capacité surnaturelle pour accomplir des exploits. Elle est une capacité surnaturelle pour accomplir les exploits. Nous allons lire 2 textes dans la parole de Dieu. Lisons ensemble 2 textes. Oh précieux Saint-Esprit, ce soir prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos paroles, prends le contrôle de nos bouches. 1 Jean chapitre 2 verset 20 et nous lirons aussi 1 Jean chapitre 2 le verset 20 et nous lirons aussi Acte 1 verset 8. Acte 1 8 qui est, comme on l'appelle bien sûr, l'élément fondateur de la constitution pentecôtiste. Acte 1, verset 8. Mais je vais commencer par 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 20. Est-ce que vous y êtes? La Bible déclare ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Quelqu'un a lu ce passage? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, virgule, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Je vais équilibrer le passage. Acte chapitre 1, plutôt Acte chapitre 2, le verset 8, pardonnez-moi. On va commencer même au verset, commençons le premier verset jusqu'au 8e. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour-là des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations, tous ceux qui sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue dans ce que chacun entendait parler. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et se disaient les uns les autres, voici, ces gens ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Perse, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset, la suite, je vais le lire certainement au verset 29, mais je prendrai le temps dans mon développement. Amen. Ce soir, permettez-moi, précieux Saint-Esprit, de parler de ta part. Je me laisse à ta disposition. Utilise-moi. Utilise tout de moi, tout de mon être, tout de ma personne. Permets-moi juste d'avoir mes oreilles avec moi afin d'écouter ce que tu as à nous dire. Mais cette soirée et la soirée de demain, je promets une chose, Seigneur, c'est de te rendre la gloire, afin que tu glorifies le nom de Jésus dans nos vies et dans nos existences. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 1, le verset 20 que nous avons lu, nous présente un élément important de ce que l'apôtre Pierre, un épître de l'apôtre Jean, qui nous donne toutes les vérités. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 plutôt, qui nous donne certaines vérités en rapport avec ce que nous appelons l'onction. Et pour comprendre l'action même de l'onction, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de capacité surnaturelle que l'Éternel, par sa grâce, lorsqu'il a libéré l'Esprit sur nous dans la dispensation qui est venue introduire l'humanité dans la saison de la grâce, elle vient sur nous pour accomplir certaines choses. Mais puisque nous parlons de la direction divine, puisque nous sommes en train de parler de la voie que nous devons suivre, il est important de comprendre aussi qu'il y a certaines voies qui nous demandent une capacité surnaturelle afin d'accomplir les desseins de Dieu pour nos vies et nos destinées. Oh, que Dieu te bénisse, frère Alvi, je ne t'avais pas vu. Je t'aime beaucoup, mon frère. Il faut comprendre, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il y a des directions que l'Éternel nous attend de faire. Mais si nous ne comprenons pas surnaturellement ce que Dieu veut faire pour nous,
Nous allons être déphasés. Et j'aime ce que papa disait ici au début, c'est qu'il existe des fréquences surnaturelles par le Saint-Esprit, pas dans la spiritualité. Je parle du Saint-Esprit qui nous met en position, qui, j'ai envie de dire, qui nous met au diapason avec ce que l'Éternel est sur le point de faire. Dans l'Ancienne Alliance, n'est-il pas écrit, cacherai-je ce que je ferai à mon serviteur Abraham? C'est-à-dire qu'il y a des gens sur la terre qui sont sensibles à l'action du Saint-Esprit, qui sont sensibles à l'action de l'Éternel, qui comprennent qu'à une saison donnée, je dois me mettre en alignement avec ce que le Seigneur attend de moi pour entrer en possession de ce que je dois recevoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans mon développement, j'ai écrit ceci. Il faut comprendre des fois que l'onction qui descend sur nous, a pour but le discernement spirituel. Il y a des personnes qui, dans l'onction, une catégorie, je ne parle pas des dons, je parle ici de l'onction qui peut te permettre de discerner spirituellement même certaines origines. Papa, lorsque je priais pour cette année 2026, le Seigneur était juste en train de m'orienter dans une chose. Les hommes ont défini la génération sur 25 ans. Une génération est définie sur 25 ans. Donc c'est-à-dire que de 2000 à 2025, la première génération de l'ère 2000 est censée naître. Et du reste, même ceux qui sont nés en 2025, 2024, 2000, de 2020 à 2025, ont plus de probabilité de voir le prochain siècle, le deuxième siècle de l'an 2000. Donc j'ai commencé à faire cette analyse. Je me dis, oh tiens, nous on est les derniers rescapés de 1900. Mais ceux qui sont nés en 2020, ma fille qui est née en 2024, a plus de probabilité de voir 2100 que moi. Maintenant, il faut que je comprenne qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire avec elle pour que je sois capable et en mesure de m'aligner avec. Lorsqu'elle est née, papa, tout le monde à la maternité m'a regardé. Comment vas-tu l'appeler? J'ai dit, vous n'avez pas compris que moi, le Seigneur m'a appelé à dicter même certaines destinées. J'ai dit, ma fille s'appellera Oracle. Pourquoi Oracle? Parce qu'elle est censée être l'annonciatrice d'une nouvelle lignée. Écoutez-moi, lorsque tu es spirituel, lorsque tu es surnaturel par le Saint-Esprit, l'onction qui descend sur ta vie est une onction de discernement. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas emmener la coutume, commencer à dicter ta vie. On est africains, hein? Disons-nous les vérités comme africains. On a certains combats dans nos vies et dans nos réalités, par rapport même à certaines de nos lignées, où si tu n'as pas Christ en toi, frère, au mato kita, certains hôtels vont te réclamer et vont t'avoir. Ici, je ne parle pas de la théologie, je suis dans les choses de l'esprit, dans les choses qui nous poussent à comprendre véritablement là où Dieu nous veut. Le développement, c'est-à-dire que cette onction du discernement spirituel nous permet de connaître l'origine spirituelle des choses. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'ennemi. Lorsque tu aspires à comprendre, nous sommes dans un temps de décollage. C'est-à-dire que si tu rates ce décollage, tu rates potentiellement ton année. Oh, comment tu vas discerner qu'au début de cette année, le Seigneur t'a demandé de te mettre à part pendant 12 jours, chercher sa face et ressortir de ce temps, même pas avec un ainsi dit l'Éternel, même pas avec une direction spirituelle et divine. Frère, j'ai envie de dire, tu auras passé ton temps inutilement à ne rien faire. Vous savez, en tant que pasteur, hein, des fois c'est beau pour nous de voir quand la salle est remplie. Ça nous fait du bien. Mais je peux vous dire une vérité. Ça, en tant que pasteur avec le cœur pastoral, ça doit nous faire encore plus de bien quand ceux qui viennent à l'église réussissent. Quand ceux qui viennent à l'église se marient, quand ceux qui viennent à l'église enfantent, quand ceux qui viennent à l'église créent des entreprises, quand ceux qui prennent le temps de se mettre dans un programme, prennent de l'avance, même par rapport à leur propre temps. En tant que pasteur, frère, ça me fait du bien. Je suis pasteur de la jeunesse, donc je sais de quoi je parle. À chaque fois que je reçois des messages du genre, frère Jonathan, j'ai eu mon diplôme. Papa, moi ça m'égaye. Moi ça me fait du bien. Moi, mon père est décédé, j'étais en 3e graduat. Pour étudier, c'était devenu compliqué, mais Dieu m'a fait grâce. Quand on me dit, j'essaie d'avoir les diplômes, peut-être pour d'autres, tu restes, tu dors, tu te réveilles. Hein?
Tu appelles un coup de fil, on résout la situation. Mais frère, il y a des temps où le discernement spirituel entre en jeu. Où tu te dis, papa, je n'ai peut-être personne en ce lieu, mais j'ai quelqu'un au ciel qui sait écouter ma prière. J'ai quelqu'un qui est assis sur le trône, qui sait comprendre véritablement le besoin de ma vie. Il faut comprendre, comme je l'ai dit, ce discernement nous pousse à savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'ennemi. Mais il faut saisir une chose, c'est qu'en 2026, où cette génération a un sérieux problème, les vérités mélangées, ou comme chez nous en théologie, on appelle ça le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on veut te faire croire une chose qui est différente de la vérité originelle. J'aimerais ouvrir une brèche rapidement. Écoutez-moi. Nous sommes le résultat, ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le résultat de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ, par lequel il nous a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord sur cette vérité? Est-ce qu'on est d'accord sur cette vérité? Puisque nous parlons du discernement spirituel, discernons les choses véritablement. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, qui lorsqu'il est parti nous a donné le Saint-Esprit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Il a donné qui? Il a donné Jésus. Ce même Christ, lorsqu'il finit sa mission, il dit restez ici jusqu'à ce que le consolateur vienne. Mais il y a quelque chose des fois qu'on oublie. Ce sont les gens qui ont vécu cette période-là. Comment ont-ils discerné le temps? Comment ont-ils discerné la saison? Récemment, un homme m'a fait beaucoup de bien. Il me dit, si les mages ont pu voir l'autel de Christ dans le ciel, où étaient les sacrificateurs pour comprendre que Jésus était né? Problème de discernement. Si des mages, on appelle ces gens-là des mages. Mage, c'est le diminutif de magicien. Mais des mages ont vu une étoile briller. Ils ont dit non. Cette étoile ici ne vient pas par hasard. Ça annonce quelque chose. Mais les sacrificateurs en Israël, les Sanhédrins, les pharisiens, déconnectés de la Pentecôte, distraits de la génération. C'est comme ça que mon batumsu bazala kaboué. Azo sambele. Mais ma kambezo comme na famille nae azo mituna nzambe na mituni nzambe. Bona nini boy, j'ai béni le Seigneur pour ces chants. Mes frères, il y a des dimensions quand Dieu t'établit comme quelqu'un qui a le discernement spirituel. Il faut faire un appel à un lobby. Bon, si moi, papa, je ne sais pas si c'est ma conviction depuis un moment. Je serais appelé moi aussi demain à devenir oncle. Si on a des esprits qui ont géré les oncles de la famille, les tantes des familles, pour bloquer les destinées des gens. Moi j'ai dit, moi à mon tour, oh, je serai l'oncle qui va ouvrir le chemin. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un m'a qui bien été. Yoka, quand on a comme un oncle, il faut exercer pouvoir dans un kinoko. Frère, c'est mon anafukama. Au moins, on sait qu'il y a là. Mutu moko takanga mabota na yo. Kaka nengo so ke libala wana place biso to bota moko yo bota mapasa. So ki te bota ki mapasa yo bota ba triplé. So ki te bota ki ba triplé yo bota ba quadruplé parce que la joie que je dois avoir c'est de les voir prospérer là où moi-même je n'ai pas prospéré. Vous voyez, c'est comme ça qu'il y a des gens qui n'ont pas le discernement pour comprendre la saison dans laquelle ils sont. On a la bêtise calcul. Donc 25 ans aussi la génération Liboso. Donc c'est que dans les prochains 75 ans, si Dieu me fait grâce, je serai celui qui va dicter les lois dans ma famille. Or, Hébreu dit ceci, le sacerdoce a déjà changé. Le sacerdoce de Christ est différent du sacerdoce de Moïse et de Lévi. Or, le sacerdoce de Moïse et de Lévi avait des lois. Les lois du sacrifice, la loi du bétail. Mais le sacrifice de Christ, ou le sacerdoce de Christ, nous a introduit dans un sacerdoce perpétuel. C'est-à-dire que tout ce que nous avons à faire, c'est seulement de nous, j'ai envie de dire, de nous rendre image par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Or, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Donc, le discernement premier de ma vie, et c'est une prophétie pour quelqu'un en 2026, à cause de l'onction qui est sur toi. 2026, c'est l'année de ton élévation.
élévation. 2026, c'est l'année de ton triomphe. J'ai envie de dire à quelqu'un, 2026, c'est l'année où tu vivras la couverture de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen, je lui donne un verset. Oh, donne-moi un amen, je te donne un verset. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Est-ce que c'est une parole pour quelqu'un ce soir? Oh, donne-moi encore un amen. Si tu veux, je t'ajoute un autre verset. La Bible dit et m'annonce pour toi que cette année, ta montée sera effective et je le déclare au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen et je te prêche. Je suis dans le discernement. Apocalypse chapitre 4 verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à d'émeraude. Et il me dit, monte ici et je te ferai voir. J'annonce ceci à quelqu'un. 2026 sera l'année de ta montée. Ah, donne-moi un amen s'il te plaît. Je prêche avec quelqu'un. Donne-moi un amen, je t'ajoute un verset. Cette année, l'Éternel fera élargir tes extrémités. Parce que lorsque tu discernes que la génération a déjà changé, la Bible déclare, Deutéronome 28, verset 29, l'Éternel te fera, 28, 49, l'Éternel te fera venir de loin, de l'extrémité de la terre, une nation qui fondera sur toi comme le vol de l'aigle. J'annonce ceci à quelqu'un. Partout où il y avait des blocages en rapport avec les extrémités, puisque l'onction du discernement descend sur toi, je prie que Dieu t'emmène plus loin. Je prie que Dieu... Oh! Je n'ai rien dit, j'ai fermé la parenthèse, le Saint-Esprit a entendu. Frère, lorsque Dieu se permet d'agir dans ta vie, qui est capable de s'y opposer? Qui? J'aime quand le psalmiste dit qui par sa folie peut obscurcir les desseins de Dieu pour ta vie. En d'autres termes, papa, permettez-moi de prêcher comme ça. Ce n'était pas prévu, mais ça me vient à l'esprit. Vous savez, être en Christ signifie quoi? Signifie être caché dans une dimension spirituelle que personne ne peut toucher. Pourquoi? Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit qui par sa folie peut obscurcir les desseins de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire que s'il doit commencer à chercher ta vie, il doit commencer par chercher une vie que tu as déjà perdue. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il vient au-devant de moi, ce n'est pas moi qu'il rencontre. Spirituellement, tu es caché en Jésus. Donc, il doit commencer par aller chercher ta vie dans Jésus. Or, Jésus est Dieu. Et Dieu, dans la beauté de la Trinité, il est l'image du Père invisible. Donc, c'est-à-dire que pour que le diable puisse t'avoir, il doit non seulement aller chercher Jésus, mais il doit chercher Jésus dans le Père. Chez Mezokoma Moulay. Il doit chercher Jésus dans le Père. Donc, c'est comme pour dire que pour atteindre à ta vie, il doit d'abord trouver Jésus. Il ouvre Jésus. Mais en ouvrant Jésus, il va se rendre compte que Jésus est Dieu. Donc, le Père est aussi là. Il doit ouvrir le Père, commencer à chercher où est ta vie. Frère, qui par sa folie peut obscurcir tes desseins de Dieu pour ta vie en 2026? Je t'annonce qu'il n'y a personne. Regarde ta vie et dis, il n'y a personne qui bloquera la saison de mon élargissement. Le discernement. Deuxième des choses, avant que je ne finisse cette partie, je vais juste te dire deux vérités. Sans discernement spirituel, même un croyant zélé peut être égaré. Mais cette onction éclaire l'intelligence et la dimension spirituelle. Tu ne feras pas les choses comme par hasard. Tu le feras parce que Dieu te pousse à être dans une direction donnée. Alléluia. Je sens la présence de Dieu bizarrement ce soir. Je ne sais pas pourquoi.
qui m'a toujours qui m'a toujours dérangé. Si jeunesse savait et si vieillesse. Donc, il se passe une chose. C'est que si la jeunesse sait, ça veut dire que son problème n'est pas le pouvoir, mais le savoir. Mais si la vieillesse peut, le problème de la vieillesse, ce n'est pas le savoir, mais le pouvoir. Est-ce que j'ai parlé? Je répète. On dit si jeunesse savait. C'est-à-dire que les jeunes peuvent, mais ne savent pas. Mais les vieux savent, mais ils ne peuvent pas. Hein? C'est ça, non? Maintenant, regardez là où Dieu a résolu le problème. Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit. 1. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que le verbe avoir, c'est posséder une capacité à faire. Mais les jeunes ont une capacité à voir. Or, celui qui voit, sait. Celui qui peut faire, celui qui sait, peut. Dieu résout le problème de cet adage par l'esprit par son esprit. Dieu résout ce problème par son esprit. C'est comme ça que j'ai parlé de la sagesse. Frère, la saison arrive où ce ne sera pas seulement les cheveux blancs qui vont annoncer la sagesse, mais ce sera l'église composée des sacrificateurs qui vont annoncer la sagesse de Dieu. Écoutez-moi, la Bible m'enseigne avec toutes les... Oh mon Dieu, mon roi. Il y avait un homme qui a compris que dans la Bible, les préceptes de Dieu passaient par l'écoute. Frère, Salomon est devenu roi à quel âge? 40 ans, par là. Théologiens le disent, 40 ans par là. Le jour de l'Holocauste, le jour où il fait la dédicace du temple, où il demande à Dieu, donne-moi la sagesse de guider ton peuple. Il a 40 ans. Enfin, quelqu'un qui a 40 ans n'a pas encore vécu. Il est à peine dans la seconde partie de sa vie. Les hommes de ce monde définissent l'être humain en 3 cycles. 0 à 25 ans, la phase de formation, la phase d'apprentissage, la phase où tu te construis. De 25 à 50 ans, c'est la phase où tu réalises c'est pourquoi tu as accompli les choses. Et de 50 à 70 ans, tu jouis, à 75 ans, tu jouis des choses que tu as eu à vivre pendant ces laps de temps. Donc à 40 ans, il devait commencer par jouir des choses qu'il avait appris. Mais il demande quelque chose qu'il n'a pas appris à l'école de la royauté en Israël. Il demande à Dieu la sagesse. Il est temps, Église, que cette génération et en cette année, que les hommes trouvent en vous les réponses aux questions complexes de leur vie dans votre bouche. Il y a des gens qui ont aujourd'hui, depuis un temps, les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, depuis 2-3 jours ici, on parle excessivement de la dépression. Parce qu'il y a une célèbre actrice sénégalaise qui est décédée et elle disait ça depuis longtemps. Je suis malade depuis 8 ans de la dépression. Je ne banalise pas ça. Mais frère, même puisque la dépression est une maladie, la Bible déclare qu'à la croix par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc je me vois mal commencer à continuer faire l'éloge de la dépression. C'est une maladie qui tue. Frère, à la croix, lorsqu'il criait tout est accompli, il avait mis la dépression à l'intérieur. Il avait mis le sida à l'intérieur. Il avait mis la stérilité à l'intérieur. Il n'avait pas seulement mis des maladies visibles, même les choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi ce soir, la parole de sagesse que je t'annonce, c'est que lorsque l'Éternel agira, personne ne pourra s'y opposer. La parole de sagesse que je t'annonce, c'est que je trouve le chemin du Seigneur, même lorsque les hommes penseront que ta vie est comme tout autre. Frère, une femme enceinte ne se comporte pas comme tout être normal. Une femme enceinte ne porte pas les fardeaux comme une femme qui n'a pas encore conçu la vie. Une femme enceinte, elle est différente. Mais nous, ayant Christ, frère, 2026 c'est une année où les destinées doivent être enfantées. Vous savez, dans la Bible, les femmes qui ont eu des enfants qui devaient avoir des grandes destinées ont toujours eu des sacrifices incompris par rapport aux femmes de leur génération. Hein? Hein? Rendez-vous compte, les deux plus grandes
naissances, ou les 2 naissances qui ont avant Christ, qui ont bouleversé ce monde. Le temps de la Bible, lorsque Samson, qui est censé devenir juge en Israël pour laisser des traces, l'ange apparaît à la mère de Samson et lui dit, toi là, abstiens-toi de toutes ces choses. Frère, j'ai déjà vu ma femme, j'ai vu ma femme enceinte. Les envies des femmes enceintes, tu vas te lever à 2h du matin, tu vas aller acheter. Ah, j'ai acheté les dolés à 4h du matin. Papa, je suis allé acheter les oranges au marché de Lalou à 2h du matin. Elle te réveille au milieu de la nuit, j'ai envie de manger les oranges. Tu vas aller manger. Non? Ce qui veut dire que la caractéristique des femmes à l'époque, c'était de prendre du vin. C'était de prendre de l'alcool. Parce qu'on dit que les femmes juives étaient robustes. C'est vrai que c'était un peu dérangeant, mais selon certaines traditions, on raconte qu'effectivement, il en prenait quelques-uns. Mais lorsque l'ange comprend la destinée de la femme, de l'enfant qui est dans le ventre, l'ange apparaît à la mère et lui dit, Madame, abstiens-toi de prendre toute forme de vin et toute forme de liqueur forte, car l'enfant que tu as dans ton ventre est un naziréen. C'est un enfant consacré. Je peux dire une parole de sagesse rapidement? Je peux dire une parole de sagesse rapidement. Frère, il y a certains sacrifices qui te font quitter l'étape de converti à consacré. Il y a une différence entre les convertis et les consacrés. Les convertis, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Mais les consacrés, Dieu les apparaît sur le chemin de Damas et lui dit, toi, je te fais à mon service. Ah, les spirituels ont compris. Quiconque croit, ils ont cru. Tous ceux qui ont cru, ils étaient 580. Mais à la chambre haute, 120 seulement. Les 380 sont passés où? Des convertis, mais qui n'ont pas compris le sens du sacré. Être consacré, c'est comprendre le sens du sacré. Christ s'en est allé. Vous restez prier. Christ est déjà parti. Vous allez prier. Vous priez qui? Quelqu'un qui est déjà parti? Non. Il nous a dit qu'il nous enverrait un consolateur. Frère, tu as dit banané. Tu as aussi dit atterrissage. Yo yesu na take off. Papa, on a zanango. Ezo sengana kende bongo. Muta comprendre ngate. Oh ya zana kati na ngai. Azo senga ekende bongo. Je peux donner une deuxième parole de sagesse rapidement. Qui connaît la période de gestation d'une poule? Les agronomes, y a-t-il les gestations d'une poule? C'est généralement entre 6 et 10 jours. Quelque chose par là. La poule pond l'œuf. Hein? La période de gestation d'un chien, c'est entre 20 et 45 jours. 45 jours par là. Quelque chose comme ça. À moins que je suis limité dans ma connaissance. Allez m'aider. Où je veux en venir, c'est qu'il existe aussi, papa, des éléphants. L'éléphant a une période de gestation entre 18 et 24 mois. Là où la poule est en train de regarder la maman éléphant. Il dit, toi depuis longtemps là, tu as encore l'enfant dans le ventre. Moi, regarde, mes yeux sont déjà pondus. Elles sont en train de marcher, je les vois. Maman, le problème c'est quoi? C'est que la poule ne laissera pas le même impact que l'éléphant. Parce que moi, j'ai envie de me mettre à la place de la maman éléphant qui regarde la maman poule. Quand mon enfant va marcher, les gens sauront que c'est un éléphant qui arrive. Mais toi, il faut qu'on entende qu'il est quick. Parce que quand tu marches, on ne sait pas voir l'impact. J'ai envie de dire, des fois, il y a des choses même pour dans ta vie. Tu as l'impression que ça traîne. Ça ne traîne pas. La gestation est tellement grande que lorsque ça va commencer à marcher, maintenant on libère abali 8 ans, papa, témoignage de l'église. Protocole. Elle était mariée, ça fait 22 ans, papa, un seul enfant. Mais l'enfant qui est né, ils ont attendu 15 ans. Dimanche passé, ils ont présenté des jumeaux à l'église. Même si c'est compliqué, même si c'est 15 ans, parole de sagesse, Yaya, patiente, attends encore, ne sois pas pressé, ne cherche pas à manger ta semence là où les autres mangent leur récolte. Il y a des gens, ils sont pressés. Amoni Mouninga Zolia, toi tu ne sais pas que ça c'est sa récolte. Mais toi tu es sur le point de manger ta semence. Quand tu vas manger ta semence, tu vas semer quoi?
dessiner la lit. Mais Moutouana, il y a ces qui et produit Mbouma. Ensuite, quand Mbouma est produit ça, ces mains, c'est ça continuer au travail. Yaya, Batouba Kilbaloba Mangumbango, Pema, Boti Kangai, Maman, Oboti, gloire à Dieu. Ça veut dire que l'Éternel est dans les parages. Papa, au Bali, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de frapper aux portes. Papa Robert, au prêté serment, n'a pas Molinkolo. Ça veut dire qu'il y a une lignée d'avocats qui arrive. Papa Elvis, au fond, ça veut dire qu'il y a des jeunes à la jeunesse qui sont en train d'entrer dans une saison. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est même sur le point de vivre une grâce et une saison. Je prie que l'élargissement vienne dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus en 2026. Laissez-moi le temps de dire deux vérités avant de passer au dernier point du jour. Papa m'a donné jusqu'à 25, donc il me reste quelques temps. La première vérité, frère, la sagesse ou l'onction de la sagesse t'évite des erreurs qui sont coûteuses. Quand l'onction de la sagesse descend sur toi, ça t'évite des erreurs qui sont coûteuses. Tu regardes comme ça, tu te dis, écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse rapidement, maman. À l'école de la grâce, la méritocratie est un cours à pondération 1. Hein? Les universitaires savent de quoi je parle. À l'école de la grâce, la méritocratie est un cours à pondération 1. C'est-à-dire que ça n'a pointé. Oh, je mérite, j'étais là avant lui, frère. Ça s'appelle la grâce. La grâce ne regarde pas à tes critères. La grâce regarde à la faveur qu'il fait sur la personne. La chose que tu dois faire, c'est demander à Dieu la grâce d'avoir cette faveur aussi dans ta vie. Écoutez, lorsque Marie apprend qu'elle va être enceinte, elle cherche un référent. Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas connu d'homme. L'ange lui donne la référence. Il dit, ta parente aussi est enceinte. Pourquoi? Parce que les deux avaient un même problème. Il y avait une dose d'impossibilité qui était présentée. Élisabeth vient en âge, ménopause. Donc, selon la science, impossible d'avoir d'enfant. Marie, vierge, n'ayant connu point d'homme. Donc, impossible d'avoir d'enfant. Mais sur les deux, Dieu dépose son esprit. Ah. Il rencontre Zacharie pour lui dire, ta femme deviendra enceinte. Zacharie dit, je suis vieux. L'ange comprend, il dit, papa, oh. Vous savez, là, font la parenthèse, pardon. Là, font la parenthèse, vous savez que l'ange était envoyé seulement pour délivrer le message à Zacharie. L'ange n'avait pas l'ordre de mission pour fermer la bouche de Zacharie. Il y a un ordre de mission à la terre. Il y a un qui va lui annoncer. Mais ange a moni. T'es le papa, or il ne sait pas que Jean-Baptiste est celui qui doit annoncer le Messie. Habitez, c'est là non. Papa, on se comprend de ma camouté. Je suis Gabriel. Et ça Gabriel, Gabriel. Pardon, tout déjà. Je me tiens dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, tu seras muet. Nami tourni nabi papa. Loi wano bimisi wana. Nani a pesa qui ordre de mission. Il y a Dieu qui fera des choses. Le plan était que tu sois seulement, engagé. Mais Dieu se décide, en plus de l'engagement, de t'emmener dans une promotion. Ce n'était pas dans le calendrier, mais ça s'appelle la faveur de Dieu. Papa, quand j'ai appelé le frère Robert aujourd'hui, la boîte où je suis, ça fait à peine 4 mois à l'intérieur où je suis. Combien de points? Et tu as l'idée. Frère, frère, vous savez dans la vie, je suis venu comprendre une chose, papa Blassa. Le résultat, il est au Bosana. Au Bosana. Hein? Frère Babé renversé. Vous comprendre. Frère, il se passe une chose. La boîte où on est censé engager, c'est une boîte où c'était une affaire de recommandation. Structure, recommandation,
fallait être enfant de directeur, fallait être ceci, fallait être cela. Moi, j'avais fait la prière pour le mariage et le travail l'année où j'ai fini mes études, 2017. Papa n'a travaillé à 8 mois dans la boîte Morobo. Na longa pe boîte au point nini. Pour chef à boîte on a banon linganga za mukolo na ngai. Elle voulait que je fasse un enfant avec lui. J'ai dit, ah maman. Oh ba combat nous zo mi misanga. Yanga ku tata déjà ba kabana maman likola re ba zemi libanda o. Nga pesona ke la nation singa papa tika na bilo ononga na ke. Ozo so nganda ko zo lela. Obi ke salaire si le roya ka isute. Mozo so nganda ko. Sagesse da macho kana apesa ki nga vangu. Papa quand on m'appelle. Ce jour-là, on était à la convention missionnaire. Dans la convention missionnaire. Numéro mon rebéinga papa. Nga teli numéro bon. Nabano ki ma mère mo a son numéro na LinkedIn. À côté nga nyonga orphelinat mo na senga raté. Abenganga chaque fin du mois senga ngamba on a tina orphelinat. Na tina une deux fois mais période na sikoyo homme de Dieu a son nyonga. Ya 200 mois 300 robinisa oh. On a ngambuti. Parce que numéro on benginga papa na ignoré mais na tel message na ebi numéro RTL na yambati na ce téléphone na tient la poche na wana na passé safari to kangi photo Robert toujours c'est pris la convention missionnaire na na zo ebate que Dieu était en train de positionner. J'avais même arrêté de prier pour ça. J'ai dit vrai, j'avais arrêté. Mais bon Seigneur, si tu ne me donnes pas de travail, ça veut dire que tu me fais à plein temps dans le ministère. S'il vous plaît, ne faites pas cette prière, pardon. Soro yebo sansa ora mukia nza mazo bengo na musala senga nza mes capacités kolobate o roi nza makanga porte 1 porte 2 porte 3 nza benga na matea ya loto meza passe boto pa blanchard la resute mère ayebi ba kombeza makasi pasteur na MC mama pa na bibona kotana na ce ministère fata dango pe yango nazo silisa dans ce petit ba calcul de l'homme comme ça là. Donc Dieu dans sa sagesse savait qu'il devait m'éviter une erreur. Et mon pasteur me le disait toujours. Avant que tu n'entres sur le terrain missionnaire, je te veux d'abord dans le séculier. Même passage d'Abisso, Azala prophète Abeti Katolobo Konsuta. Tala, Sora Vandiga Raibusio, je sens que, Yaya, ça là, je sens que Wana. Pour sa parole prophétique. Yamana, les fidèles, la parole, il y a porte espérance. Et moi, papa, Botika Komesana. Au moment où il y aura une phrase qui va sortir, ça sera simplement la boussole qui va guider toute ta destinée. Frère, il m'a dit ça comme ça, j'ai dit bon. Et apporte à mon toso beta moussala na ba tuto yebi. Ma camarade tout baso comme ba C2, ba AG1. Tu sais ba AG1 on a copé ça. Il y a cette recommandation parce que c'est compliqué. Papa na bosana. Nga kuna théologie joannique. Prophète majeur, acte des apôtres. Nazo travailler à ba TP. Il me rappelle un jour, on a ce qui est dans ces travaux, travaux fatal dans ça là, n'a qu'à déposer. Je vois le numéro me rappeler. Réflexe à bosser ça. Le numéro est bien abouin. Nakati. Na mon atine un message. Il y a WhatsApp, il y a SMS. Monsieur Hassani rappelez ce numéro en toute urgence. Oh, t'as dit SMS. Oh. Abenga na combo. Maman na benga na combo, ta benga na papa Jonathan. Wa benga na combo na ngai. Ya mboka. Na sisi makam na nyonso. On a rappelé. Allô? Oui? A répondu oui. J'ai dit oui. Abi oui. Oh, j'ai dit oui papa. Vous m'avez appelé, vous m'avez demandé et vous m'avez laissé un... Ah, Jonathan. Oui, je te cherchais. Mais voilà. Tu as saisi commencé à missionner en juillet. Août, balai. Non. Je commence à missionner en juin. C'était en juin, non? Juin. Août, tu as compte à août. Balai 2, balai 3. Donc, un mois et les qui. Mais toi, je te cherche depuis longtemps. Oh, tu me cherches où? Je suis là. Oh oui. Bon, écoute. Est-ce que tu as ton test d'aptitude physique? On a dit, oh. Pour faire quoi? Oh bon, on t'a recommandé pour un travail. J'ai dit, on là, c'est qui? Oh, je ne peux pas citer le nom. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, test d'aptitude physique. Quoi d'autre? Fiche de l'ONEM. Quoi d'autre? Document attestant que tu as fini l'université. Et si tu as voilà bien un mardi, papa. Alors, je le veux jeudi matin sur ma table. Un bon a paniqué, n'a pas escroqué à Nicolo parce qu'il ne s'était pas présenté. À l'obé Karaboy. Attends, Ange Gabriel, elle se présente à qui? Hier, se présenté. Papa, Nabi, oh, escroc. Madame, regarde, il y a ça. Nabi, oh, peut-être que c'est pas
le fruit de prière qu'on avait eu à faire. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Bon, il m'a demandé de faire en m'appelant par mon nom de famille. Donc ça veut dire que certainement, il me connaît. Papa, on a continué ma relation. On a eu un document. Mercredi, on a eu un document, on a baigné, papa. Le lendemain, je suis là jeudi, mais je ne sais pas où vous trouvez. Je me dis, ah, d'accord, bon, viens, tu vas me trouver dans une cellule de la primature. Papa, Bandela non marmoto loba, cellule de la primature. Hein? Mais ça va. Oh, immeuble, compta ouais, t'étais là, 4e niveau. Demain, je t'attends à 10h. Ok. Azonginda. Atuni madame, papa, bino sala wapi. Ou asala na OCC. OCC, c'est rattaché à la primature. T. Benganom tutel, benganom tutel. Ah. Son nom mon père, papa, n'a pas boulé. Qui? Je connais qui à la primature? Naebinan. Nous avons kandé. Papa, en 2018, nous avons moi na moko a utara abana uta classe ba wesh penga mikolo lupio. Petit wana mutu têtu dans leur famille. Je l'ai pris to bani ba période ba prière, to koti ba retraite na ndaku, obuna boye. C'est le petit là, sa maman est devenue dans un secteur d'influence dans cette dimension-là. Ah, son ami, bon, peut-être c'est comme ça à Pétion. Sur téléphone, na bengi. Sagement, allô? Bonjour mon frère. Ça allait bien? Et dis-moi un peu. Est-ce que mon CV n'a pas fuité un peu chez tes gens là-bas? Il me dit, ah, on t'a appelé. J'ai dit, on en a pas nous venir à on. Oh, mais on t'a déjà appelé. J'ai dit, bon, je dois voir quelqu'un que je ne connais pas demain. Il dit, ah, oh, ah, ils t'ont finalement appelé. Je ne pensais pas que ça allait. Oh, j'ai dit, je ne pensais pas. Ok. Dans le domaine, on a raté. J'arrive là sagement, on a continué à moni. Primature, on a dit, hé, Jonathan, primature. Ok. Bonjour, on a policier. Bonjour. Les autres peuvent développer lobby. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche monsieur T. Ah bien, ok. Venez, on arrive là-bas. Ah, vous avez tous les documents. Il dit, bon, d'accord. Je vais vous rappeler incessamment pour que vous puissiez commencer le travail. Papa, toye banité. Travail on a zo banda. Par quelle procédure? Frère, je suis sorti de là, je suis arrivé devant le bâtiment. Papa Blanche a télé mi bossa bâtiment. Ma collègue Katani na ota la batu bazo leka. Batu pe bazo talangai. Na zu téléphone na sim na bu na zo ko finate. Na zu na china kata sac na ngawana. Na ko motala batu. Taxi mo reye wana papa Gombe. Na tana cha. Habité. Na tem ka bossa bâtiment. Nzambe, oh ma camine na zo vivre. Papa. Et puis je me ressaisis. J'appelle ma femme. Je dis, regarde, c'est la cellule telle qui m'appelle. Oh, c'est vrai. Rentre d'abord à la maison. En fait, il y a une chose que moi je ne savais pas. Sagement, ma femme, parce que moi j'avais l'habitude de prier la nuit. J'ai toujours l'habitude de prier la nuit entre 3h et 4h du matin. Nous aurons ma femme, elle, quand elle fait dormir l'enfant, entre minuit et 1h, elle priait. Et si j'ai naï depuis tout bas là, papa, nous sommes ça là. Nga lutomo mama obali pasteur do yeba ke ermoro ozala eza ermoro ezate moi c'est dans kuna ye prière kolo fongola la porte hey quand je rentre à la maison papa boussé nga carnet regarde les prières que j'avais fait bana mo fongola munoko ok pour toi ça mais là toi c'est l'incessamment papa incessamment Isaac incessamment. Et moi, on a rappelé petit, on a dit papa, on a dit que je matin en journée. Je me rappelle, j'étais à BTO, dans papa lobby. C'est un peu aux allées belé. Et période de la broutou, babé qui s'y a kende, qui s'en a eu soit moyen kende zate. Ah, tout ça c'est là. Et puis quelque chose me dit non. Incessamment une semaine, incessamment 2 semaines, incessamment 3 semaines, un mois les qui n'a bien. Oh. On a rappelé maman. Yom te maintenant semble un peu dans moussalat hein. Ah ouais incessamment ne sont comme incessamment te. Nga muteme comme beta. Zonga na makamno to s'améliorer maman bien so na zongi. C'est que biso to zongi to oliate. Na bio que problème ezate. Une semaine. Frère, à la fin de 1 semaine, c'est là que le Seigneur
me répond. Il me dit, le premier travail que je t'avais donné, c'était un travail d'exercice pour voir ta dimension de sagesse. Parce que, je dois vous dire vrai, la dame là, elle avait l'argent. C'est elle la patronne de l'entreprise. Elle avait l'argent. Papa, ça l'a été kitoko. Mais Nathalie, Namakamunza m'a baigné la ngaï. Ceux qui n'a pas l'ango siko. Et le Seigneur me dit ça comme ça. Je t'avais testé pour voir ta dimension de sagesse. Et j'ai dit, bon Seigneur, est-ce qu'on a signé le contrat aux Andérini? Dans ma tête, j'ai dit, Jonathan, si tu as d'abord déjà un CDD, bénis le Seigneur. Parce que place de ce côté, il y a une recommandation. Document recommandation au monde yangoté. Mais il y a des choses qui sont kaka. Papa, incessamment, octobre, il y a kate et 1er octobre, on m'appelle. Monsieur, il y a une formation qui doit commencer, mais demain, je dois vous voir au bureau. Ah, ok. Papa, on a qui dans le bureau. Bonjour, monsieur, asseyez-vous. Bah, on a mon idée document bimé. Non, il faut signer ici, mais prenez le temps de lire. Ok. Tu vas nous sami, tu vas nous tanga. Tellement qu'on a pressé. Nous allons parler en langue. Papa, vous dites quoi? Je dis non, rien. Je continue à dire, c'est quoi les réflexes de tout le monde, papa? Pour quelqu'un qui signe un contrat, ça la ranime. Quand tu signes le contrat, réflexe, c'est la ranime. Et ça a salaire. Papa, quand ça qui salaire, quand la bonne local, CDD to CDI. Quand ça a un salaire, ça m'importe peu. Quand on a la CDD to CDI, papa, tant qu'on a mis dans le salaire, on a un chiffre, oh, Seigneur. Ah non, c'est clair. Pour ça, l'année pour l'enfant, au banque, j'ai dit, ok, pour me mettre. Sur la terre, on a moni CDI. Ce qu'on a, c'est un lobby agent de carrière. Oh, attends d'abord. N'a signé dans ce qui non. Papa Nathalie Ngabi, vous rigolez pourquoi? Je dis non. Il y a un point qui m'a fait du bien. Il a dit quoi? Le salaire. J'ai dit non. La durée du contrat. Abio. Mais c'est une carrière, vous ne savez pas. J'ai dit non, je ne savais pas, papa. Il y a un contrat de travail à bon côté. Il y a CDI. Il y a carrière. Il y a salaire de tant mieux. Soit attends. Comme ça, il y a un problème. Vous êtes salarié pendant 30 ans. Oh, Dieu. Quand je suis sorti de là, et là, il y a sali n'habité. Place dans le makambo na zonganan. Le roi de batete là. Chauffeur à l'ibosson, papa qui a mis la gombe. Clinique chinoise, parole du salut. Amati, c'est parce que ton nom mata. Papa, moi, je vais ma solo. Il y a politique. On t'a la papa, on a loba. On t'a la paix. C'est tata. Yo solo makambo, yo ibite kenza makamusizo sala. Pona yo ezate, ozo ramonter ma passe. N'a pas molinzambo, Seigneur, fais-nous grâce. Mais oh, ma rappelation, comme à la fin, c'est une chose. Comme la Bible dit, quand il ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Papa, je suis arrivé à l'église, je suis allé jusqu'à la chair. Je me suis agenouillé. J'ai dit, papa, le Dieu de Safari, le Dieu de ma vie, Père, Père, je te dis et je t'annonce une chose. Tous les matins, avant et Dieu me l'avait dit, en fait, c'est que tu n'avais pas compris. C'est que je te voulais tellement la dévotion matinale que tu fouillais trop. Tu priais beaucoup trop la nuit à 3h du matin. Tu ne valais pas la faculté de venir à 6h. Chaque couple n'a pas changé. N'a rattrapé mère. Tu comme il se de minuit à 1h pour n'aller à la 5h n'a qu'une dévotion. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Le prix que nous payons aujourd'hui, tu le verras au mois de février. Tu le verras au mois de mars. Tu le verras en avril. Tu le verras en mai. Tu le verras en juin. Tu le verras en juillet. Tu le verras en août. Tu le verras en septembre. Tu le verras en octobre. Tu le verras en novembre. Nous serons ici à atterrissage. Tu auras un témoignage. J'annonce ceci à quelqu'un à genoux sur la chair de cette église que tu es appelé à vivre une onction de sagesse qui va te mettre dans une direction où l'élargissement va arriver. Tu vas éviter des erreurs qui seront coûteuses parce que ta
Ta destinée est une destinée glorieuse. S'ils n'ont pas réussi à vaincre Jésus, ce n'est pas avec toi qu'ils vont réussir. S'ils n'ont pas réussi à finir, oh, je parle même à la mort. Là où la mort n'a pas pu retenir mon Jésus. Le troisième jour, il fut ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? J'annonce au nom de Jésus que ce qui est mort après take-off, que cela ressuscite au nom de Jésus. Qu'est-ce qui était perdu? Que toutes les personnes qui avaient perdu quelque chose en 2025, je prie que le Dieu de take-off pour 2026 te le rende de centuple. Kakandengo tiki programme na yo. Oye awa kosambela. Nzamba fongolelo ma porte. O batunyoso bakoloba. Okomi awa. Awa ngaba tuna kingai okomi awa ndenge nini oza mwana directeur nani na bi papa na nga travail awa te mentambe na yeba ki fallait na koma awa. J'annonce ceci à quelqu'un: lorsque Dieu se décide de faire du bien, il va t'annoncer la direction et la destination, mais il t'annoncera jamais le chemin par lequel il va passer. Pourquoi? Pour confondre les ennemis. On te dit va à Kitambo, l'ennemi t'attendra ici au rond-point Bomola, mais Dieu te dit prends Baya. Toi ne cherche pas de problème. Toi écoute et obéis. J'annonce la saison de l'élargissement, car l'Éternel te fera éviter des problèmes coûteux. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu soit glorifié ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais inviter papa à venir prier pour nous et nous allons rentrer pour la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Continue. Est-ce que tu peux